Bonjour les amis, c'est Célina, j'espère que vous allez bien. Je vous prie de m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo, j'ai reçu plusieurs de vos messages. Je fais un coucou à Michael aussi parce que j'ai pas écouté ton dernier message, mais je viens de voir que je ne l'ai pas fait. Je vous embrasse tous très fort et voilà, j'ai eu des gros problèmes internet parce que la fibre a bien été installée il y a déjà plus d'un mois, mais elle ne fonctionne pas. Et avec la rentrée de ma fille, j'étais obligée d'aller de tous les côtés. Donc, je ne pouvais absolument pas poster les vidéos. Donc là, aujourd'hui, je retrouve du calme, mes amis. Donc, vous savez que quand je poste pas, c'est que vraiment, je peux pas. Maintenant, malgré les difficultés que j'ai et que nous rencontrons tous, ne vous inquiétez pas, le travail est fait. D'accord? Seulement, avec les rendez-vous de la rentrée, vu les problèmes de phobie scolaire de ma fille, je suis un peu de tous les côtés parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Et je pense que je ne suis pas une exception. Toutes les mamans et les papas sauront comment ça se passe, mais c'est encore plus compliqué quand on a un enfant qui est en phobie scolaire parce qu'il faut multiplier les rendez-vous pour pouvoir essayer de... Je fais aussi un coucou à Mélanie. J'ai oublié de voir pour le train, je te dirai. Alors, je voulais d'abord vous parler, donc ceux qui ça intéresse pas, là je vais faire 5 minutes coaching, d'accord? Donc pour tous ceux qui sont actuellement dans une situation compliquée, bon je pense que vous l'êtes quasiment tous, mais je parle pour ceux où c'est vraiment très dur à vivre, ça veut dire que vous ne le gérez pas. Bon, vous pouvez prendre du coaching avec moi, mais sinon je fais un peu de coaching dans les vidéos. Donc là, je vais en faire 5 minutes et puis ensuite on partira dans le tirage. Donc ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez passer les premières minutes. En fait, ce que je peux vous conseiller, mes amis, moi je dis par principe qu'il vaut mieux ne pas rester dans une relation où c'est à sens unique. Beaucoup de vos autres, de vos autres ou des personnes en face de vous, beaucoup, hein, vous ont dit qu'ils veulent rester avec leur femme ou qu'ils ne qu'ils ne sont pas prêts à s'engager. Outre les communications qu'on peut améliorer et les dates qu'on peut voir de déblocage par la médiumnité et le coaching, ça c'est ce que je peux faire pour vous. Outre ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous-même seul? Déjà, c'est... il faudrait arriver à trancher et à accepter, en acceptant en toute conscience le choix de cette personne. Ça veut dire ne pas vous entêter. Par exemple, vous voulez tous qu'ils quittent leur femme, etc., ou leur mari, ou sortent de l'emprise de leur fils, qui est tout à fait normal. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous n'osez pas leur reposer la question. Donc la première chose, c'est de reposer la question qui pose souci. Parce que du coup, ça vous fait tourner en boucle. Pourquoi vous ne la posez pas? Parce que vous connaissez déjà la réponse ou parce qu'ils vous l'ont déjà dit. Qu'ils ne veulent pas faire ce que vous voulez ou qu'ils ne sont pas dans les mêmes énergies que vous ou sentiments sur le lien. Que ça soit dit ou pas dit, pour les 3/4 d'entre vous, c'est comme ça et vous en souffrez ou ça vous fait du mal. Donc, il y a la solution de la sagesse qui est d'accepter et de prendre en compte totalement ce que l'autre vous dit. Parce que vous, on vous dit quelque chose, et comme c'est douloureux, c'est-à-dire ils vous disent « Non mais là, moi je veux rester avec ma femme. Non mais là, moi je partirai que quand les enfants, ils auront 30 ans. » Alors qu'en fait, ils vous avaient bien entendu dit l'inverse. Parce que c'est un collectif d'hommes qui n'ont pas assez de ressources pour faire face à leur tierce. D'accord? Que ce soit leur femme, leur fille, ou ça peut être des femmes aussi en face de vous, si vous êtes un homme. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas tergiverser parce que soit vous vous dites, voilà, moi je veux ça, cette personne elle veut ça. Et souvent je vous dis, laissez-les. Laissez-les parce que ça vous rend malheureux. Quand ça vous rend malheureux, c'est pas la peine de continuer, mais c'est pas si facile. Donc souvent vous me dites, oui mais quand je coupe avec, je suis plus malheureux, plus malheureuse que quand je coupe pas. Ben, dans ces cas-là, ne coupez pas. Mais pour ne pas couper, il ne faut pas dénier la réalité. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est de lâcher prise en se disant, voilà, eux, ils veulent ça.
Maintenant, ou je l'accepte et je considère que je peux avoir des bons moments avec eux, ou je l'accepte pas et je lâche prise. Ça, c'est déjà la première chose. Mais il ne faut pas faire semblant de l'accepter. Si vous considérez que le mieux, c'est de leur proposer des compromis, mais souvent, ils ne voudront pas en faire. Parce que comme la tierce ne fait pas de compromis avec eux, ils ne voudront pas faire de compromis avec vous. Ceux qui ont des tierces ou des triangulaires, peu importe quelle qu'elle soit. Donc, soit vous lâchez prise, mais vous gardez cette personne, mais moi, ce que je rajouterais, en essayant de rencontrer systématiquement quelqu'un à côté. Ça veut dire que vous apprenez à fonctionner comme ça. Et je vous entends me dire, oh mais Céléna, moi je ne suis pas comme ça, je suis quelqu'un de fiable, de fidèle, ça n'a rien à voir. Je veux dire, soit vous restez avec cette personne comme ça jusqu'à ce qu'elle bouge, et donc vous dépendez entièrement de cette personne, de ses affects, de ses tierces, donc si vous arrivez à bien le vivre, tant mieux, mais personne ne peut bien le vivre. Soit, moi je pense qu'il vaut mieux quitter les gens comme ça. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, prenez le bon avec cette personne en lui parlant, sans faire l'autruche, en lui disant vraiment ce qui ne va pas, sans avoir peur de le perdre ou de la perdre, en essayant de lui faire des compromis, en respectant sa décision. C'est ça la sagesse. C'est soit de partir si on est mal, soit si on ne peut pas partir de rester, mais en toute conscience, sans être dans le déni. Il faut vous répéter, il ne veut pas quitter sa femme pour moi. Il ne veut pas quitter sa femme pour moi. Une fois que vous le serez répété, il ne faut pas être dans le déni et souffrir, vous devez l'accepter. De toute façon, vous n'y pourrez rien. Donc, pour l'instant, vous n'y pouvez rien. Arrêtez de vouloir avoir le contrôle sur cette personne et de vous acharner à vouloir que cette personne fasse quelque chose pour vous qu'elle ne veut pas. Parce que de toute façon, ça ne servira à rien, vous allez vous faire du mal. C'est à vous de vous responsabiliser, mes amis, et de vous dire que vous étiez dans le déni et que vous avez voulu vous entêter avec cette personne par amour ou parce que cette personne vous a menti. Vous n'êtes pas coupable, mais à vous quand même de prendre vos responsabilités. Sortez du rôle de victime. Maintenant, à vous de voir si vous pouvez lui pardonner, si c'est quelqu'un qui a été honnête, si c'est quelqu'un qui fait des efforts, si c'est quelqu'un qui vient vous voir. Maintenant, si vous n'avez rien, demandez-vous pourquoi vous restez. Parce que là, c'est vous qui avez un problème. Peut-être pas un problème grave, mais un problème quand même. Et ça, il faudrait le travailler. Maintenant, le mieux, ça serait de... Pour ceux qui ne peuvent pas partir, ne partez pas. Mais soyez conscients de leurs choix, qui ne sont pas vous à ce jour. Et octroyez-vous le droit de regarder à côté systématiquement. Il n'y a pas à avoir des grands idéaux dans une relation où l'autre ne vous propose pas quelque chose d'idéal. Je veux dire, vous mettez vos grands idéaux, tout votre romantisme dans des relations où c'est pas réciproque. C'est pas réciproque, vous voyez, au même niveau, je veux dire. Il y a de la réciprocité dans l'attirance, dans la sympathie, bien sûr. Enfin, j'espère pour vous, mais normalement, oui, ils ont de la sympathie, de l'attirance, mais c'est pas plus. Enfin, c'est pas plus ou c'est pas suffisant en tout cas. Donc, au lieu de vous entêter, demandez-vous si vous pouvez continuer comme ça. Si vous ne pouvez pas et que vous ne pouvez pas lâcher cette personne, essayez de reposer la question, de reposer le sujet au lieu de faire l'autruche et d'essayer de lui dire, voilà, moi, ok, tu restes avec ta femme ou tu restes sous l'emprise de ta fille ou tu fais blablabla. Mais par contre, voilà, est-ce que tu peux faire ce compromis ou pas? Et vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Si la personne ne veut pas faire de compromis, qu'elle ne vient jamais et tout, c'est qu'elle s'en fout. Donc à ce moment-là, il faudra quand même un jour que vous fassiez le deuil, guidance ou pas guidance. D'accord? Si maintenant vous voyez que ça avance, n'espérez pas que cette personne fasse autre chose que ce qu'elle vous dit. Lâchez prise avec le résultat. Demandez-vous, moi je voudrais que vous vous octroyiez le droit de chercher systématiquement quelqu'un à côté. Si vous n'arrivez pas à quitter une personne qui vous donne rien ou peu. Voilà, c'est le conseil du jour. Premier conseil, quittez la personne. Deuxième conseil, si c'est trop dur, gardez la personne en acceptant, parce que vous n'avez pas le choix, hein, sa décision, en arrêtant de vous rendre malade et en reprenant votre liberté. Bon, ça, vous pouvez le faire seul. Après, voilà, parce que
faut arrêter de tourner en boucle. Oui, il aime sa femme, il la quittera pas. Oui, il fait tout pour sa fille. Une fois que vous allez faire ça à 20 ans, ça ne changera rien. Donc, la réalité, c'est ça. Mais d'abord, demandez, posez-leur la question, où tu en es par rapport à moi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites. Posez-leur la question, parce que vous ne le faites même pas, vous attendez qu'ils vous rappellent, vous ne posez même pas la question. Pour les autres, vous avez mis un stop et vous avez eu raison, et vous attendez qu'ils vous rappellent, vous attendez, vous ne guérissez pas du tout, vous ne pouvez rencontrer personne d'autre, et vous n'y retournez pas. Peut-être que pour certains, il vaut mieux y retourner en reprenant sa liberté et en ayant une discussion claire avec la personne. Pour ceux de vos autres qui ne veulent ni faire d'efforts ni discuter avec vous, c'est à vous d'être assez intelligent pour ne pas rester face à des gens comme ça. Parce que, et moi je dis, il faut absolument que vous cherchiez quelqu'un d'autre, c'est tout. Et surtout ne restez pas seul. Parce que si vous acceptez ce genre de personnes dans votre vie et de comportements dans votre vie, si vous acceptez de prendre des miettes pour X ou Y raison, c'est que vous êtes trop seul ou que vous vous estimez être trop seul. Donc il faut créer des contacts humains et plus vous ferez de choses, mieux ça ira. D'accord? Après, il n'y a pas de solution miracle. Alors, dans quelle énergie est cette personne? Oui. Cette personne, elle trouve que vous êtes une charge de trop, un boulet de plus. C'est quelqu'un qui se sent déjà au pied du mur et qui, pour moi, pense que vous êtes... C'est trop lourd, ce que vous demandez à cette personne, même si vous demandez à peine le minimum, c'est trop lourd pour cette personne à ce jour-là. Elle vous voit comme un boulet ou comme quelque chose qui serait trop lourd à gérer. Attention, ça, c'est les énergies de la personne. C'est pas ce que je dis. Hein. C'est pas moi qui le pense. C'est pas pour autant que c'est la réalité. Mais c'est sûr que si vous obstinez, certainement à raison, à avoir le minimum et que cette personne a décidé que non, il faut à un moment donné lâcher prise, mes amis. Parce que c'est vous que vous rendrez malade. Eux, ils en ont rien à foutre. Ils sont tranquilles. Enfin, ils sont pas tranquilles avec leur tierce, mais ils ont déjà arrêté leur choix. Donc, même s'ils se prennent la tête dans leur vie, c'est pas pour vous actuellement. Donc, en fait, le fait d'être têtu, de vouloir absolument avoir ce que vous voulez, c'est à vous que vous faites du mal. Eux, ils s'en battent les flancs. Je vous le dis tout de suite. Hein. Oui, ils aimeraient que ça se passe bien, ça oui. Mais c'est pas eux qui dorment pas de la nuit, c'est pas eux qui luttent pour vous oublier. Ne croyez pas qu'ils en sont là. Donc, c'est à vous d'être sage et de vous dire, bon ben, ou j'estime que cette personne, elle est trop injuste avec moi et je pars, ou j'arrive pas à partir, je cherche quelqu'un d'autre, et vous vous en sortirez quand vous trouverez une autre personne qui vous plaira. Et arrêtez de croire que c'est impossible, c'est pas vrai. Il y a des milliards de gens sur Terre. Ça, c'est encore un prétexte pour rester avec ces personnes, d'accord? Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui va quand même ressentir plus de sentiments et aller dans votre sens, même si cette personne, elle va trouver que vous êtes un poids de trop dans sa vie. C'est sûr qu'avec la tierce ou les triangulaires ou tout ce qu'il y a autour d'eux, forcément, en fait, ils devraient comprendre que la tierce ou la triangulaire prend tout et libérer un peu de temps pour vous. Or, ils se laissent absorber et donc il n'y a plus rien. Donc eux, ils ont envie d'être avec vous, de donner plus, mais seulement c'est trop lourd parce qu'on leur prend déjà tout. Et donc, ils vont communiquer. Donc, dans les communications qu'ils vont vous donner, donc ils vont revenir à la communication pour ceux qui ne sont pas encore revenus, vous allez comprendre que cette personne, elle a aussi des sentiments pour vous, mais que ça reste lourd à gérer et qu'elle ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. Voilà. Au présent, c'est quelqu'un qui va essayer, quand cette personne va revenir, de stabiliser la relation, mais toujours dans un besoin d'évasion et non un besoin de construction avec vous. Donc, il y a une stabilisation possible qui se prépare, mais dans un besoin d'évasion et non de stabilité avec vous. D'accord? Pas de stabilité pour construire de l'évasion. Donc, cette personne, elle aura envie de vous voir plus et de faire un peu plus, mais pas pour être en couple avec vous, pour s'évader. Donc, on voit bien qu'il y a un retour. Il va y avoir un retour parce que cette personne, elle se sent seule, pour X ou Y raison. D'accord? Le problème, c'est que c'est toujours à cause de ça. C'est pas pour vos beaux yeux, quoi. C'est ça qui est dérangeant. On vous dit que cet amour, on vous dit de garder votre amour pour vous jusqu'à l'hiver. Et je pense, parce que cette personne, elle va se centrer sur elle jusqu'à l'hiver.
D'accord? Cette personne, elle va essayer de se centrer sur elle sans se focaliser sur la tierce ni sur vous jusqu'à l'hiver. Mais elle sera toujours focalisée dans la matière sur la tierce. Mais intérieurement, cette personne, jusqu'à l'hiver, elle essaiera de se focaliser sur elle. C'est un peu comme si elle disait ok, je veux bien revenir vers toi pour m'évader, mais toi et la tierce, vous me cassez les couilles, quoi. Enfin, elle ressentira ça. Donc, on voit qu'il y a encore une question de blocage. Alors, c'est quelqu'un qui est bloqué sur votre lien, mais qui en même temps voudrait que vous restiez à sa disposition, qui est jaloux, jalouse, ou qui ne vous fait pas de cadeau, d'accord, qui vous veut à sa disposition. C'est quelqu'un qui va vous proposer une sortie, qui peut vous inviter quelque part, ou un petit week-end ou une sortie. Mais c'est quelqu'un qui va vous faire comprendre que ce n'est pas encore le moment pour lui ou pour elle d'aller dans un amour véritable. Voilà, c'est pas le moment. Dans leur tête, c'est pas le moment. Et là, jusqu'à l'hiver, ce sera pas le moment. Même s'ils auront envie de donner plus, là, et régulièrement. C'est ça le switch. On dit que c'est une personne que vous connaissez déjà, que cette personne, elle est préoccupée et triste par rapport à une tierce ou une situation qui n'est pas vous. Ouais. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui, du coup, se projette tout dans son travail ou dans ses projets financiers pour oublier cette tristesse. D'accord? Alors, ils sont tristes par rapport aux tierces, mais ils continuent à cravacher pour leurs tierces. Donc, vous voyez bien que vous ne pouvez pas vous rendre malade. Il vaut mieux lâcher prise, essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais, en attendant, en fait, le fait d'exiger quelque chose d'eux qu'ils ne veulent pas donner, vous vous rendez malade pour rien, puisque ça ne les impacte même pas. On vous dit que c'est quelqu'un, vous allez y voir plus clair sur le fait que cette personne, elle veut donner plus dans la relation. Cette personne va vous faire des révélations où vous allez comprendre qu'elle va changer pour vous donner quand même. Hein. Mais cette personne gardera le cœur fermé. D'accord? Et aura toujours des doutes. Donc, quelqu'un qui va vous dire des choses positives, qui va faire plus, mais qui, au fond, aura encore le cœur fermé, puisqu'ils sont en train d'être épuisés par la tierce ou les énergies tierces ou la triangulaire, d'accord? Et donc, comme ils sont toujours là-dedans, ils sont fatigués, épuisés et déçus par leur tierce, mais pour l'instant, donc ils voudront revenir vers vous, mais avec le cœur fermé, puisqu'ils n'ont pas guéri des tierces ou de la triangulaire. Donc, le cœur, il s'ouvre quand on est guéri et qu'on ne souffre plus pour quelqu'un d'autre. D'accord? C'est comme vous rencontrez des personnes, vous me dites, Selena, je pense à mon autre. Eh oui, mais vous n'êtes pas guéri de l'autre. Donc, votre cœur, il est fermé à quelqu'un d'autre. Pour beaucoup. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous réussissez à vous ouvrir. Après, mes amis, il faut avoir de la persévérance parce que c'est pas facile de rencontrer comme ça quelqu'un. Alors, mais c'est possible. Hein. On vous dit que oui, c'est quelqu'un qui va vouloir vous protéger, d'accord? On voit bien que c'est une énergie masculine, homme ou femme en face de vous. C'est quelqu'un qui va y voir clair. C'est quelqu'un qui va y voir clair sur le fait qu'il ou elle veut plus, a des sentiments pour vous, mais c'est quelqu'un qui pense qu'il y a trop de différences entre vous, trop d'impossibilités, trop d'incompatibilités. Et donc, c'est quelqu'un qui va encore vous dire non pour prendre son temps. Pour prendre son temps, le temps de savoir ce qu'il ou elle veut vraiment. Bon, ça peut prendre 10 ans. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui est focalisé sur son passé ou sur quelqu'un de son passé et qui fait le larbin ou qui est doux comme un agneau par rapport à quelqu'un. Donc vous n'êtes pas du tout sa priorité. On vous dit que c'est quelqu'un qui renforce encore le fait d'être un agneau par rapport au tierce ou à la triangulaire du passé, d'accord? Et qui se leurre avec le miroir déformé, qui se leurre encore, qui est encore dans une illusion par rapport à ces tierces. Parce qu'ils ont beau, elles ont beau, ou ils ont beau tout leur faire, les tierces, ils n'arrivent pas à les quitter. Vous voyez, c'est un peu comme vous avec votre autre. Ils ont beau ne rien vous donner, vous n'arrivez pas à les quitter. C'est pour ça, quand vous me dites, Selena, qu'est-ce qui se passe? Comment ils rampent comme des chiens devant leur femme, ou alors elles sont sous l'emprise de leur fille ou de leur fils? Je dis oui, mais ils font exactement ce que vous faites avec eux, où vous n'avez rien et vous restez. D'accord? Malheureusement, c'est la vérité.
Pour beaucoup, voilà. On voit que c'est quelqu'un qui va encore vous décevoir parce que cette personne, jusqu'à l'hiver, elle va essayer en priorité de cultiver une amitié amoureuse avec vous et pas de l'amour véritable pour l'instant. Et donc, il y aura encore des dos à dos, d'accord? C'est quelqu'un qui provoquera encore des dos à dos et des conflits, si vous voulez plus, jusqu'à l'hiver. On vous dit que c'est quelqu'un qui est dans l'ego et qui est dirigé dans l'ego par rapport à vous. Là, je parle par rapport au lien. Donc, on voit que la première personne qui régit, la première chose qui régit la relation, au fond de son cœur, c'est son ego. Donc, c'est pas le cœur. C'est l'ego qui régit cette personne dans votre relation. J'ai pas dit avec les autres. D'accord? Et on vous dit que pour l'instant, cette personne, attention, elle vous voit pas comme quelqu'un avec qui elle sera en couple. Alors, dans l'idéal, je dis il, mais ça peut être elle, il ou elle, à ce jour, préférerait vous garder comme avant. Il y a plein de vos autres qui sont épuisés par leur travail et la tierce, qui sont en train de renoncer à vous. Mais la majorité voudrait garder les deux et surtout pas faire d'efforts pour vous, bien sûr. Parce qu'ils se sentent acculés. Ils se disent qu'ils n'ont pas le choix par rapport à la tierce. Sauf qu'en fait, ils ne se le donnent pas. Mais ils n'en ont même plus conscience, tellement ils ou elles sont habitués à fonctionner comme ça. C'est très très grave, d'accord? Et vous avez quand même conscience qu'il faut arrêter de subir comme ça. Ou alors qu'il faut l'accepter parce que sinon vous allez devenir malade. On vous dit que cette personne, elle va avoir quand même quelque chose qui va lui venir comme un éclair de génie, un éclat de génie pour trouver des solutions et se libérer plus parce que cette personne, elle va regretter son comportement et elle va revenir pour du charnel. Voilà. Mais attention, la prochaine étape, quand cette personne va revenir, c'est du charnel, avec toujours ce goût d'inachevé, quand elle partira. Jusqu'à l'hiver, on a vu. Hein. Ouais. Alors oui, par contre, il y aura des éclaircissements dans les conversations. Ça va plutôt bien se passer si vous lui demandez des compromis, mais si vous lui demandez plus, ça ira pas. On voit qu'il y aura quand même, à force d'éclaircissement, une fin heureuse. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, moi ce que je vois en coaching, c'est que vous n'osez pas aller au front avec ces gens. Vous n'osez pas leur poser des questions. Vous avez peur des réponses, vous avez peur de les perdre. Vous n'osez pas parler. Vous n'osez pas écouter vos humeurs. Vous pouvez dire blanc un jour et noir le lendemain. Ils le font tout le temps, ils ne se gênent pas. Vous avez trop peur du regard qu'ils ont sur vous et pour moi, ça plombe votre relation. Parce que cette personne le sait et vous ne pouvez pas être bien en étant comme ça. Donc, si vous voulez qu'on travaille là-dessus, je suis là. Alors, où elle en est cette personne sur le lien, s'il vous plaît? Pour beaucoup, il y a des nouvelles rencontres. Ouais, c'est quelqu'un qui voudrait recoller les morceaux avec vous, d'accord? Cette personne, elle a compris qu'elle avait quelque chose à apprendre de vous. Elle va le comprendre. Voilà. Et on voit que c'est quelqu'un qui va comprendre que vous êtes sa moitié et qui va aller dans ce contrat d'âme. Voilà. Donc là, on voit que c'est quelqu'un, à partir du moment où vous recollez les morceaux, mais il faut que cette personne, elle verbalise des choses et que vous vous affirmiez aussi. Parce que sinon, ça ne marchera pas. À partir du moment où il y aura cette deuxième chance, mais qui ne sera pas comme la première, cette personne, elle comprendra des choses de la vie et elle ira vers la réunion. D'accord? Voilà, on voit qu'il y a une question d'élève et d'enseignant. C'est une personne qui acceptera d'entendre des choses de vous. Mais on voit que cette personne, elle est toujours dans l'indécision à cause d'un ex ou d'une ex-partenaire. Qui l'a trahi ou qui le blesse ou la blesse, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est en train de guérir. Alors eux, ils sont en train de guérir en étant sous l'emprise de leur partenaire ou de leur ex, ou de leur fille, ou de leur enfant, ou de leur mère, de l'énergie tierce. Et vous aussi, vous êtes en train de guérir de cette personne en étant avec. C'est pour ça que vous êtes dans une relation miroir.
Donc là, cette personne, elle est en train de guérir à coup de désillusion et de fatigue. Mais en même temps, la désillusion et la fatigue les font rester. Et vous aussi, la désillusion et la fatigue que provoquent ces gens dans vos vies vous font rester, malheureusement. C'est ça qu'il faut travailler, mais c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut trouver d'autres sources de joie, y compris de la séduction avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Et là où ce qui fait que ça vous plombe, c'est que vous, pour la moitié d'entre vous, vous ne trouverez aucune qualité à personne d'autre parce que vous avez décidé qu'ils sont mieux que les autres, alors que c'est faux. On voit que c'est quelqu'un qui va se déplacer pour vous voir tout en continuant à être injuste avec vous. Attention à vous quand ils reviennent, parce que la tierce est injuste avec eux, ou qui laissent leur vie être injuste avec eux. Voilà. Vous voyez, il y a une injustice au sein de leur famille qui fait que, même quand ils vont revenir, ils vont être injustes avec vous. Ok. On voit que c'est quelqu'un qui va se libérer de cette injustice vers l'été, que jusqu'à l'été, à partir de l'automne, c'est quelqu'un qui va vouloir vous revoir régulièrement et suivre ses intuitions en venant vous voir. Et on dit bien que ça amènera cette personne à une rupture avec la tierce ou la triangulaire à l'été. Mais la décision sera prise avant. Voilà. Pour l'instant, cette personne, elle médite et elle attend. Voilà, tout simplement. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui pense à une maison ou un déménagement. Et c'est quelqu'un qui va faire des allers-retours encore jusqu'à l'hiver. Et après l'hiver, vous deviendrez son évidence pour que cette personne puisse s'engager ou être en couple avec vous. Jusque-là, cette personne aura besoin de méditer, de revenir, de repartir dans une forme de on-off, en n'étant pas très sympa avec vous, en vous voyant en cachette, parce que cette personne va se laisser déborder. Voilà. Et on vous dit que cette personne, elle va revenir quand même. Attention que jusqu'au mois de décembre inclus, cette personne ne va pas être super bonne pour vous. Hein, parce que cette personne va décider qu'il lui faut encore du temps. Jusqu'en décembre. Hein, d'accord ? Attention à vous, mes amis, je vous préviens. Et alors, quelle est la prochaine phase sur le lien? Mutual healing, a continuous process of giving and receiving, understanding and supporting. Ben, on voit qu'on va aller dans un processus de mutuelle. J'allais dire de mutualité. Oui, on va aller dans un processus où les choses vont devenir mutuelles, mais parce que vous allez vous positionner et demander des compromis. Pour l'instant, vous pouvez avoir que ça. Si vous ne le faites pas, c'est même pas la peine de prendre une guidance ou du coaching. Je vous le dis tout de suite. Parce que, enfin, je pense, après c'est à vous de voir, hein, je ne suis pas Dieu. Mais, voyez, donc on va aller vers quelqu'un qui va être plus solidaire avec vous, quelqu'un qui va apprendre le donner et le recevoir avec vous. Parce qu'aussi, ils seront déçus de la tierce. On vous dit emotional management. C'est quelqu'un qui va qui essaye d'apprendre à réguler ses émotions et qui évite toute exacerbation des émotions. Donc, c'est quelqu'un qui va quand même faire plus et être beaucoup plus réciproque avec vous, mais tout en évitant toute effusion de sentiments. Donc, attention, ça va être dur. Et on vous dit, c'est quelqu'un qui va vouloir partager des idées, des désirs avec vous, d'accord? Et se connecter profondément à vous. Donc, il y a vraiment un switch parce qu'on va dans une connexion plus profonde, mais quelqu'un qui n'aura pas décidé d'être en couple avec vous encore. Ouais, c'est quelqu'un qui va enfin vous respecter. Respect each other's personal space, rights and choices. Alors là, ils sont vicieux parce qu'ils respectent votre espace, parce qu'ils veulent rien vous donner. Ils respectent vos droits, mais ils vous en reconnaissent pas. Pour moi, ils vous respectent pas. Moi, j'ai entendu « Ah, je te manque pas de respect ». Non, c'est sûr qu'ils vous insultent pas, mais manquer de respect,
c'est ne pas respecter vos choix. Si vous leur avez dit plusieurs fois de ne pas revenir pareil, ils doivent faire un compromis. S'ils ne reviennent pas, mais vous, dites-le. Au lieu d'attendre qu'ils quittent leur tierce, ça se fera graduellement. Donc, ne soyez pas têtus. Si vous n'avez plus de patience, vous les virez. Sinon, faites votre vie à côté. Et eux, prenez-les en option. Si vous n'arrivez pas à les quitter, c'est le conseil du jour. Hein. Et je pense qu'il est bon. Vous allez me dire, Célena, je ne peux pas. Mais quand vous en aurez marre de souffrir, ne vous inquiétez pas que vous pourrez. D'accord? Alors, je ne dis pas que c'est facile. Je dis que obligatoirement, ça va arriver. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui va commencer à respecter aussi ce que vous dites, à tenir compte de vous plus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis quoi d'autre? Oui, et qui va commencer à faire preuve de générosité. Peut-être vous inviter alors qu'il ne vous invitait pas. Peut-être vous parlez plus de vous alors qu'il parlait que d'eux. Quelqu'un qui va quand même faire un effort. Hein. Ouais. Et on voit que c'est quelqu'un qui va se relancer dans cette passion avec beaucoup plus de tolérance. Jusqu'à présent, ils avaient une tolérance zéro puisqu'ils faisaient que ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Et le conseil du jour, c'est bien entendu de ne pas leur permettre de revenir si ils n'évoluent pas dans ce qu'ils disent. Laissez-leur un peu de temps si vous voulez, mais mes amis, reprenez votre liberté en parallèle. Tant que vous êtes une option pour eux, ils doivent être une option pour vous. Ce qu'ils arrivent à faire, vous pouvez y arriver aussi. Hein. Vous n'êtes pas plus bêta, plus idiot qu'eux. Il faut arrêter de vous mettre en infériorité par rapport à ces gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer d'eux dans les prochaines semaines? De la créativité, envie de revenir, de recréer la relation, des peurs. Dès que vous allez vouloir plus, des peurs de leur part. Ouais, du désir. Ça, on n'est pas étonné. Et toujours asseoir leur pouvoir sur vous. Attention à cette carte. Si j'ai le pouvoir, tu es à ma disposition, j'ai l'habitude de ça, je viens coucher avec toi quand je veux, quand je peux, peur de m'engager, mais envie de renouveau avec toi. Et on dit bien qu'ils seront en crise hein, dans leur vie, qui va leur donner envie d'ouvrir un nouveau chapitre avec vous. Voilà. En ce moment, ils sont tristes parce qu'ils sont en crise avec quelqu'un de leur entourage où ils savent qu'ils vont être obligés, pour arrêter de tout supporter, de se positionner. Donc, ils sont tristes, mais pas par rapport à vous. Ouais, et donc, ils vont vouloir vous revoir, d'accord? Et communiquer pour créer une opportunité de vous revoir, mais toujours dans un but opportuniste, hein, quand même. D'accord? Attention, c'est encore à double tranchant. Vous pouvez vérifier ce que je dis, puis si vous intéresse plus, n'y allez plus. Hein. Si vous intéresse plus, que c'est plié, vous forcez surtout pas. On voit que, attention, sur cette nouvelle chance qu'ils vont vouloir, ils vont encore créer du chaos. Vous voyez la dualité, mes amis, je vous préviens. C'est pas la peine de vous désespérer. Acceptez une fois pour toutes que vous n'avez pas dans leur vie la place que vous voulez. Une fois que vous l'aurez accepté, vous allez vous sentir délivré. Arrêtez de vous entêter à vouloir plus, ils ne veulent pas. Vous récupérez votre liberté, traitez-les comme des options et vous allez vous guérir. C'est tout. Il faut que vous ayez de la volonté, mais pour vous, pas contre eux. Et puis si c'est contre eux, vous savez, on ne peut pas faire le deuil de quelqu'un sans éprouver de la colère. Donc, si vous voulez faire le deuil, faites le deuil et ne réfléchissez pas. Pourquoi réfléchir? Si vous êtes bien lancé pour faire le deuil, faites le deuil, doucement, doucement. Donc, attention à ces deux cartes. Voilà, les vidéos que j'ai oublié de poster en privé, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai eu des problèmes de poste, mais que je n'ai pas posté, elles arrivent, mes amis. Je vous embrasse bien fort. Bye bye. Prenez soin de vous. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager les vidéos et dites-moi ce que vous voulez comme vidéo. Je vous embrasse très très fort. Merci de m'aider à faire vivre la chaîne. Je vais essayer de poster une vidéo tous les jours. Je fais comme je peux, hein, mes amis. Je vous embrasse bien fort. Bye bye. J'espère que mes conseils vont vous aider. Attention, vous n'êtes pas obligé de les écouter. D'accord? Moi, je fais ce qui me semble bien. Je sais que mes vidéos vous aident. Maintenant, mes amis, à vous de voir. Bye bye. Prenez soin de vous.